Bonjour à tous, mon nom est Catherine Cahouette, je suis orthopédagogue à la clinique L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Caméléon. Selon le concepteur, ce jeu s'adresse à des joueurs de 14 ans et plus. Il est toutefois possible d'y jouer avec des joueurs plus jeunes, c'est-à-dire à partir de 10 ans environ, en choisissant des cartes thèmes qui sont plus appropriées pour leur âge. Une partie dure environ 15 minutes et peut réunir de 3 à 8 joueurs. Au début d'une manche, les joueurs se concertent et choisissent une carte thème pour la partie. Aujourd'hui, nous utiliserons la carte Zoo. Il est également possible de créer sa propre carte thème. Donc, on a un exemple ici, un gabarit qu'on peut remplir soi-même si on a une idée là, qui n'est pas présente déjà dans le jeu. Au sein du jeu Caméléon, nous retrouvons des joueurs détectives ainsi qu'un joueur caméléon. C'est ce dernier qui doit maîtriser l'art du camouflage pour espérer remporter la partie. Les rôles sont déterminés de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'en début de partie, chaque joueur reçoit une carte bleue ici qui indique s'il va faire partie du jeu ou s'il sera le caméléon. Au début de la manche, un joueur va brasser les dés. Dans l'exemple ici, on aurait obtenu 6 sur le dé jaune et 5 sur le dé bleu. Donc, les joueurs vont aller consulter leur carte ici. Ils vont aller voir que dans la colonne jaune 6, au niveau 5 pour le bleu, c'est B1, le mot qui doit être fait deviner. Donc, sur la carte thème ici, dans la colonne B1, on retrouve le mot girafe. Donc, tous ceux qui avaient une carte comme celle-là savent de quel mot il s'agit. Par contre, le caméléon, lui, en a aucune idée. À tour de rôle, les joueurs doivent nommer un indice, c'est-à-dire un mot, pour faire deviner le mot en question. Donc, pour girafe, on pourrait donner, par exemple, le mot mammifère ou herbivore. Par contre, si on dit tacheter, ça commence à être un indice qui est trop précis. Donc, si le caméléon n'avait aucune idée de quel animal il s'agit, en disant tacheter, il pourrait se rendre compte que le mot en question est girafe. Et là, il pourrait continuer à faire croire à tout le monde qu'il sait c'est quoi le mot à faire deviner. Par contre, si on dit un indice qui est trop général, exemple gros, bien là, on pourrait se rendre compte que peut-être la personne ne sait pas quel est le mot à faire deviner parce que son indice s'applique à tous les animaux qui sont présents sur la carte. La mission du caméléon est de faire croire aux autres joueurs qu'il connaît le mot secret en donnant un indice crédible, ni trop général, ni trop spécifique. Une fois que tous les joueurs ont donné leur indice, les joueurs doivent maintenant procéder au vote. Celui qui a reçu le plus de votes doit maintenant révéler son identité. Si celui qui révèle son identité est le caméléon, il s'est fait piéger, il perd la partie. Par contre, s'il ne s'est pas fait repérer, le caméléon réussit à s'en sortir et peut espérer remporter la partie. Toutefois, si le caméléon se fait démasquer, il a à ce moment une chance encore de remporter la partie en prenant un essai et en donnant un mot secret. S'il devine le mot secret avec un seul essai, il remporte la partie. S'il ne réussit pas à deviner le mot secret, alors il perd définitivement la partie. C'est pour cette raison que les joueurs ne doivent pas donner des indices trop précis pour ne pas que le caméléon puisse savoir de quel mot il s'agit. Il y a plusieurs façons de calculer les points dans le jeu. On peut toujours se référer au guide qui nous propose différentes façons de calculer les points. C'est maintenant votre tour de tester vos capacités à vous camoufler.